incroyable. Il fait exactement moins 1 degré. Nos deux aventuriers ont quitté la vallée d'Aoste et partent à la découverte de la ville de Milan. Bienvenue dans cette deuxième étape du voyage. Bon, bah là, ça y est, là, on est à Milan. On vient d'arriver à Milan, on est le lendemain. Deux gros bâtiments se présentent à nous. Il y en a un qui m'a particulièrement marqué, la cathédrale. Tu as bien raison, ma chère Noémie. Duomo de Milan est l'un des plus grands édifices religieux au monde. Sa construction a débuté en 1386 et elle s'est étalée sur près de 5 siècles. 5 siècles! Donc en gros, ah ouais, ils ont commencé un truc sans jamais vraiment savoir quand ça finirait. Exactement. Plusieurs générations s'y sont succédées, chacune apportant sa touche. Résultat, un mélange impressionnant de styles, dominé par le gothique, avec plus de 3000 statues. Et juste à côté, il y a cette immense galerie. Ah, on dirait presque un palais. Perso, pour moi, c'est mon petit préféré. Je le trouve incroyable. Moi aussi. Tu parles de la galerie Vittorio Emanuele Zuge. Construite au 19e siècle, c'est l'une des plus anciennes galeries commerciales du monde. À l'époque, elle symbolisait déjà le luxe et la modernité de Milan. Donc en fait, Milan mélange vraiment ancien et moderne partout. C'est même sa signature. Ancienne capitale de l'Empire romain sous le nom de Mediolanum, la ville a toujours été un centre de pouvoir et d'influence. Il sole scende lento sul mare blu. Le barche tornano, il giorno non c'è più. In hotel i turisti si vanno a cambiare, vestiti eleganti per la sera da mare. Profumo di donna nell'aria leggera. La notte promette una storia sincera. On va aller visiter quoi? La Scala de Milan. La Scala de la Scala de Milan. La Sagrada de Familia. Mais non, c'est la Scala de Milan. La Sagrada Familia, c'est à Barcelone. Non mais je sais. Allez, on va à la Scala de Milan. La Scala de Milan est l'un des opéras les plus prestigieux du monde. Inauguré le 3 août 1678, construit sur l'emplacement de l'église Santa Maria della Scala. De 1812 à 1830, Rossini et Bellini contribuent fortement au développement de la salle. L'opéra a accueilli les plus grands compositeurs comme Giuseppe Verdi et Giacomo Puccini. Réputée pour son acoustique exceptionnelle et son élégance, elle incarne le cœur de la culture lyrique italienne. Et juste derrière, il y a un énorme château. Je le trouve très impressionnant, presque intimidant. Vous êtes face au Castello Sforzesco, ancienne résidence des ducs de Milan à la Renaissance. Mais d'ailleurs, dis-moi, c'était une forteresse ou juste un symbole de pouvoir? Les deux. Construit au XVe siècle, il servait à se protéger, mais aussi à montrer sa puissance. Qu'est-ce qu'il a traversé comme période? Guerre, invasion, occupation et même des transformations sous Napoléon. C'est fou. Et il est encore là, intact. Pas totalement. Il a été reconstruit et restauré, mais il reste un témoin majeur de l'histoire de Milan. C'est d'ailleurs surprenant, mais chaque endroit ici raconte une époque différente. C'est ça Milan, une ville où le passé est toujours présent. Di Milano sotto il cielo blu. C'è un castello antico che parla un po' di più. Tra pietre e storie il tempo va piano. E il vento sussurra, sei qui lontano.